Alors bonjour, maintenant je vais faire la correction de la série 2 sur le prisme et déviation minimale. Je commence par le premier exercice sur la dispersion de la lumière par un prisme. Alors je vais lire l'énoncé. On réalise l'expérience de la dispersion de la lumière blanche dans un prisme d'angle au sommet A égale 60 degrés. Les indices de réfraction du verre par les radiations bleues et rouges sont respectivement 1,5 et 1,48. Alors normalement la lumière blanche elle est composée, c'est la superposition des radiations rouges et bleues. D'accord. Et pour chaque radiation, il a un indice de réfraction. Ce qu'on a dit au cours, que tout simplement l'angle d'incidence dépend aussi de la longueur d'onde. Il dépend aussi de la radiation, les couleurs. D'accord. Alors, on vous demande de déterminer les angles de réfraction pour la radiation bleue et la radiation rouge pour un même angle I égale 30. Alors, c'est normal que l'angle d'incidence il est identique pour tous les couleurs parce que à l'entrée, alors c'est-à-dire lorsque le rayon se trouve dans l'air, c'est une lumière qui est blanche. Alors, avant de répondre à cette question, je vous donne la figure qui représente tout simplement la dispersion de couleurs par un prisme. Alors ici, on a deux couleurs, donc je les figure ici, c'est le rouge et le bleu. Alors pour déterminer, pour répondre à cette question, alors on a besoin des formules de prisme qu'on a déjà montrées. Alors les formules de prisme, il y a quatre formules. Donc c'est sinus I égale N sinus R, et sinus I' égale N sinus R' et A égale R plus R'. Et la déviation totale de prisme égale I plus I' moins 1. Alors, la réponse à la première, je vais utiliser la formule 1. Alors, la formule 1, I, c'est une donnée, c'est 30 degrés. Donc, je peux déterminer R. Ou N aussi, c'est donné. Donc, R n'est sinus égale sinus moins 1 de sinus I sur N. Alors, selon N, j'obtiens RB et R. D'accord? Alors, en regardant, donc, si on veut analyser les valeurs, on peut dire tout simplement que la radiation bleue, elle est plus déviée que la radiation rouge. D'accord? On voit qu'elle est plus déviée que la radiation. D'accord? C'est-à-dire la déviation de rouge plus grande que la déviation de bleu. Pardon, la déviation de bleu qui est plus grande que la déviation de rouge. Je m'excuse. Deuxième question. Déterminer les angles d'incidence R'B, R'R pour les deux radiations sur la face de sortie du prisme. Alors, pour déterminer R', je vais utiliser la relation 3 qui dit tout simplement que l'angle d'incidence au point J égale l'angle au sommet A moins l'angle de réfraction au point I. Et de la même manière, je vais déterminer pour la radiation bleue et la radiation rouge. D'accord? Alors, ça veut dire, dans le prisme, il joue deux points d'incidence. C'est le point d'incidence au point, c'est-à-dire dans la face AC, il y a deux points d'incidence. C'est le point d'incidence JB et JR. Voilà. Alors, le rayon va sortir. Les deux rayons vont sortir. Et il va sortir avec un angle de réfraction qu'on appelle I'B et I'R. Alors, c'est la question qu'on vous demande. On déduit les angles de réfraction I'B et I'R. Alors, pour les déduire, je vais utiliser uniquement la relation 2 parce qu'on a déterminé R. On a déterminé R'. Alors, en utilisant la relation 3, pardon, la relation 2, je peux déterminer I' et on va déterminer le I' pour les deux radiations. Voilà. Question 4.
calculer l'angle entre les deux rayons, c'est-à-dire les deux radiations rouges et bleues issues du prisme. Donc, c'est-à-dire, c'est entre I'B et I'R. Donc, je l'appelais cet angle, je l'appelais θ égale I'B moins I'R égale 4,07. D'accord? Lorsqu'il sort, les deux rayons sont très proches et de l'ordre de 4 degrés. Alors, la question 2, tracer le trajet de rayon lumineux jusqu'à la sortie du prisme dans chacun des cas. Alors, nous avons deux cas de figure. La première figure, d'accord, et la deuxième. Alors, on vous demande quelle sera la trajectoire des rayons lorsqu'il entre, où il va sortir. Est-ce qu'il va sortir par la face AB ou ABC ou la AAC, d'accord? Donc, on va étudier le premier cas. Alors, avant d'étudier le premier cas, je vais faire un petit rappel sur les conditions d'émergence. C'est quoi les conditions d'émergence? Alors, conditions d'émergence, c'est-à-dire, il y a une émergence, c'est-à-dire si, émergence, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si le rayon entre par AB, il doit sortir par AC. Alors, s'il sort par AC, lorsque tout simplement, on a ces deux conditions. La première, il faut que A soit inférieur à 2IL, tel que IL, c'est l'angle limite, tel que sinus l'angle limite égale 1 sur N. Et bien sûr, il faut que l'angle d'incidence I doit être supérieur à un angle I0, tel que sinus I0 égale N sinus A moins L. D'accord? Alors, on va déterminer IL et I0 pour chaque gradation. Alors, IL pour la radiation, par exemple, bleue, on a trouvé c'est 41,81. D'accord? Par exemple, I0 pour la radiation bleue, c'est 27,92. Alors, si je regarde la première figure, cas de figure, alors déjà, le A égale 45. Alors, 45, bien sûr, il est inférieur à 2 fois 41. Donc, c'est-à-dire 41, c'est à peu près 82 et c'est 83. Donc, la première condition, elle est vérifiée. Ça reste la deuxième. Est-ce que I, il est supérieur à I0? Or, I, dans la figure 1 ou la figure 2? Alors, dans la figure 1, I égale 0. Alors, I, 0 n'est pas supérieur à I0 parce que I0 égale 27 ou 26. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que dans les deux cas de figure, c'est-à-dire le rayon passe par AB et ne va pas sortir par AC. Alors, la première figure. La deuxième figure, il passe par BC et ne va pas sortir par, attention, il y a un BA, pardon, dans la figure, il y a une erreur, c'est BA sur BA. La figure, le rayon arrive par le BA, d'accord? Il ne sort pas par BC, d'accord? Alors, on va le montrer de toute façon. Alors, je prends dans la figure 1. Alors, la figure 1, c'est celle-là. Alors, on a I égale 0, donc R égale 0. J'utilise la relation de conjugaison, pas dans la relation de Descartes, pas dans conjugaison, mais la relation de Descartes. Donc, R égale 0. Ça veut dire tout simplement quoi? Que le rayon, il va rentrer sans qu'il dévie, parce que R égale 0. Donc, le rayon traverse la face AB sans dévie et arrive par la face AC sur une incidence R. Alors, R' va être égal à quoi? Je vais utiliser la relation 3. La relation 3 me dit quoi? Que A égale R plus R'. Or, R égale 0. Donc, A égale R'. Donc, c'est-à-dire R' égale 45. Voilà, R égale égale 45. Alors, donc, arrivé au point K, donc ça c'est le point 45, le point K. Donc, il va arriver, pas au point K, au point G. Arriver au point G. D'accord? Alors, au point G, qu'est-ce qui se passe? On a le premier milieu, c'est N, et le deuxième milieu, c'est l'air. Donc, ici, j'ai le premier milieu et il est supérieur au deuxième milieu. Ça veut dire je peux avoir une réflexion totale, comme je peux avoir, le rayon peut se réfracter, comme il ne peut pas se réfracter.
Alors, on constate que R' égale 45, il est supérieur à première pour le rayon bleu, c'était 41 quelque chose, et pour l'autre, c'est 42. De toute façon, R' 45, il est supérieur aux deux l'angle limite. Il y a la radiation bleue et la radiation rouge. Donc, s'il est supérieur, ça veut dire qu'il y aura une réflexion totale au point J. Tout simplement. Le rayon serait... Et ça confirme notre hypothèse qu'on a dit. Parce que la condition d'émergence n'est pas vérifiée. La deuxième condition n'est pas vérifiée. Donc, le rayon, il ne va pas sortir par la face AC, mais par contre, il va avoir une réflexion, il va subir une réflexion totale par la face AC. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement se réfléchir, il va aller vers la face BC. Voilà, et BC. Alors, de toute façon, l'angle d'incidence indique au point I et point J égale 45. Donc, en utilisant que le rayon se réfléchit totalement, donc l'angle de réflexion égale l'angle d'incidence, c'est la loi de réflexion. Alors, ce qu'on peut constater, que le rayon incident au point I et le rayon réfléchi au point I, ils vont être perpendiculaires. D'accord? Parce qu'il dit 45 plus 45, c'est 90. Donc, il est perpendiculaire. Donc, ça veut dire il va arriver vers la face BC perpendiculairement. Donc, ça veut dire que I égale 0. D'accord? Voilà, on utilise. Donc, on va trouver que au point Q, l'angle égale 0. On peut le montrer égale 0 en utilisant tout simplement le triangle GKB. La somme des angles d'un triangle égale pi, et vous allez trouver tout simplement que le rayon GKP arrive perpendiculaire à la face BC, d'où I', moi je l'appelais ici I' égale 0. Alors I' égale 0, j'utilise la loi de Descartes, et il y a deux choses, soit j'utilise la loi de Descartes, ou bien je dis puisque I' il est inférieur ou égal à l'angle limite. S'il est inférieur, ça veut dire qu'il va se réfracter au point K. Donc, il va sortir par la face BC. Alors, j'utilise, ici, on a dit I' égale 0. J'utilise la relation de Descartes. Sinus I' égale N sinus R'. R', c'est l'angle de réfraction au point K. Alors, R seconde. R seconde égale 0. Donc, ça veut dire que le rayon va sortir sans qu'il dévie. Et voilà. Donc, voilà le trajet de rayon lorsqu'il arrive sur un prisme perpendiculaire à la face AB avec un angle au sommet égal 45. Voilà. Alors, la figure 2. Alors, la figure 2 au point I. Alors, au point I, j'ai l'angle d'incidence égale 0. C'est la même chose que la figure 1. Donc, ça veut dire que le rayon va poursuivre R égale 0. Donc, il va entrer sans réfracter. Donc, pardon, sans dévier. Je m'excuse pour la phrase. C'est sans dévier, pas réfracter, mais sans dévier. Donc, il va arriver la face AB. D'accord? Le rayon arrive à la face AB ou la BA, c'est la même chose. Au point d'incidence que j'appelle J. Alors, avec un angle d'incidence, donc on peut le montrer, c'est que c'est 45. Alors, comment je peux le montrer? En utilisant la relation, tout simplement, la relation 3. La relation 3 me dit tout simplement que A égale R' plus R. R égale 0, donc R' égale A égale 45. Voilà. D'accord, en utilisant 3, et on trouve R' égale 45. Alors, la même chose, R', c'est l'angle d'incidence au point J, et mon angle d'incidence au point J, il est supérieur à l'angle limite. Elle est supérieure à l'angle limite, donc ça veut dire qu'il y a une réflexion totale au point J. Réflexion totale au point J, donc le rayon va se réfléchir
avec un angle de réflexion 45, alors une incidence 45, une réflexion 45, c'est-à-dire que le rayon incident au point J et le rayon réfléchi au point J, il est perpendiculaire. Alors, il va arriver à la face BC, c'est-à-dire au point d'incidence K. D'accord? Alors, on va déterminer l'angle d'incidence au point K. Je vais appeler point d'incidence, je vais l'appeler I'. I'. D'accord, moi je l'appelais I' ici. Alors, I' égale 45. Alors, pour moi, j'obtiens, je vais utiliser tout simplement le triangle JKB et on va trouver tout simplement B a un angle P 90. G, si vous trouvez c'est 45. Par contre, le K égale 45 et on va trouver tout simplement géométriquement, c'est la géométrique, on dit que I égale 45. D'accord? Alors, I', alors, égale 45, I' c'est quoi? C'est l'angle d'incidence au point K. Alors, l'angle d'incidence au point K, il est supérieur à l'angle limite. Donc, ça veut dire tout simplement au point K, il subit une réflexion totale. D'accord? Donc, une réflexion totale. De la même manière, l'angle d'incidence au point K égale 45. L'angle de réflexion égale 45. Ça veut dire au point K, l'angle incident et l'angle réfléchi, c'est perpendiculaire. Et on obtient, il arrive jusqu'à la face AC au point M sous une incidence qui est égale 0. D'accord? Alors, incidence que j'appelais I seconde. Alors, I seconde 0. Ah, j'utilise la relation de Descartes parce que I seconde ici, il est inférieur à l'angle limite. Limite d'IL c'est 42 et quelque chose. Donc, I seconde, c'est l'angle d'incidence au point M, il est inférieur à l'angle limite. S'il est inférieur à l'angle limite, ça veut dire qu'il y a une réfraction au point K. Alors, il y a une réfraction au point K. Et cette réfraction, elle est comment? Il ne divise pas parce que R seconde égale 0 en utilisant la relation de Descartes. Et le chemin, et le voilà. Donc, voilà comment, quel est le chemin de rayon dans un prisme qui est figuré sur la figure 1, qui se trouve sur la figure 2, pardon. Voilà, j'ai terminé l'exercice, le premier exercice. D'accord. Alors, je vais commencer le deuxième. Alors, le deuxième, c'est un exercice sur les conditions de transition. Alors, on dit un prisme en verre d'indice n égale 1,65. Apport 67, pardon, apport section droite, un triangle ABC, rectangle en P, un rayon incident SI, situé dans le plan de section droite, frappe la face AB avec un angle d'incidence I, puis subit une réflexion totale sur la face AC et sort du prisme par la face BC avec un angle d'émergence I'. Alors, on vous demande d'exprimer, c'est-à-dire donner l'expression de la déviation totale subie par le rayon du milieu en fonction de I et I'. Alors, voilà mon prisme. Alors, le prisme, il est fait de telle façon qu'il est droit, il a un angle droit au point B, ou un angle A et un angle C. D'accord? Alors, il arrive par la face AB sous une incidence I. D'accord? Donc, le point d'incidence I. Alors, le rayon, il va, bien sûr, il va rentrer. Pourquoi? Pour la simple raison que quoi? Que j'ai le premier milieu, c'est 1. Le deuxième milieu, c'est N. Donc, le rayon se réfracte. Lorsque le premier milieu est inférieur au deuxième milieu, le rayon se réfracte. Donc, il va sortir, par exemple, sous une incidence, j'appelle, il se réfracte avec un angle de réfraction égal R. Alors, dans ce cas-là, au point I, on obtient la relation de Descartes. La relation de Descartes me dit simplement que sinus I égale N sinus R.
Voilà. Au point, nous avons tout simplement sinus I égale 1 sinus R. Alors, lorsqu'il arrive au point à la face AC, alors qu'est-ce qui se passe d'après l'énoncé? Alors, il subit une réflexion totale sur la face AC. Donc, il va se réfléchir totalement. Donc, ça, c'est une donnée de l'exercice. Donc, il va subir une réflexion totale. Alors, avant de... Moi, j'ai mis ça que A égale R plus R', ça c'est la géométrie, donc c'est la formule géométrique. Il subit une réflexion totale, bien sûr avec un angle de réfraction, d'accord, de réflexion R', parce que R' c'est l'angle d'incidence au point J, et R' il est lié à R par la relation que je notais ici, c'est-à-dire A égale R plus R', d'accord. Alors, donc il arrive au point que j'appelais K. Voilà, ici, je peux appeler, j'ai oublié de mettre K. Il va se réfracter. D'accord? Ça, c'est l'énoncé. Il se réfracte. Alors, il se réfracte avec un angle de réfraction qu'on appelle I'. Donc, d'après l'énoncé, c'est I'. Donc c'est l'angle I'. D'accord. Alors, la question ici, on vous demande de déterminer, exprimer ou donner la déviation, l'expression de la déviation totale subie par le rayon lumineux en fonction de I et I'. Ça veut dire la déviation. Alors, la déviation, c'est toujours entre un angle, un rayon incident et un rayon réfracté. Alors ici, on appelle une déviation totale parce qu'il y a une déviation au point J, I, il y a une déviation au point J, il y a une déviation au point K. Alors pour nous, la déviation totale, c'est la déviation entre le rayon incident, l'hygiène l'oulani, et le rayon qui sort, émergé. Donc c'est-à-dire c'est le rayon incident qui vient de l'air et le rayon qui est réfracté qui sort de l'air. D'accord? Alors, pour le déterminer, alors voilà, donc la déviation, dans ce cas-là, c'est l'angle que fait le prolongement de rayon incident, d'accord, et le rayon émergé. Alors, regardez, le prolongement, c'est ce que sur la figure, c'est la droite en pointillé rouge. D'accord, c'est le prolongement de rayon incident. C'est la droite, le segment en pointillé rouge. Alors, pour le déterminer, et le rayon émergé, c'est le rayon final qui est sorti, à la sortie par BC. Alors, je vais faire quoi? Je fais une translation. Je fais la translation de prolongement je translate le prolongement sur le point K. Alors, voilà, si vous regardez un petit peu, je fais... Voilà, je translate le rayon, c'est le prolongement de rayon incident. Donc D, c'est entre ce que je fais, la translation, et le rayon qui sort. Alors, on va définir, ça c'est quoi? N'est que I. D'accord? Et ça c'est quoi? N'est que pi demi moins I'. Et la déviation, elle est ça. Ça, c'est la déviation. Alors, la géométrie montre que quoi? La déviation, il y a I plus pi demi moins I'. Donc, la déviation, géométriquement, la déviation, c'est I moins I' plus pi demi. Voilà l'expression de la déviation totale qui est subie par le rayon lumineux. D'accord? Alors, nous, ici, on a déterminé, donc on a répondu à la question 1. Alors, là, les trois relations qu'on a déterminées, on a déterminé, la première, c'est le loi de Descartes, la deuxième, c'est j'utilise géométriquement, je trouve A égale R plus R', ça c'est déjà démontré. Alors, la troisième relation, c'est qu'au point K, il y a le rayon se réfracte, j'utilise la loi de réfraction, c'est-à-dire N sinus R seconde. Alors, R seconde, c'est le point d'incidence, c'est l'angle d'incidence au point K. Et I', c'est l'angle de réfraction au point K. Ok? Alors, on peut obtenir une autre relation, c'est-à-dire si je prends le triangle, regardez, le triangle GKM. Alors, nous allons montrer que
R seconde, il va être égal R prime plus A moins pi demi. Alors, comment on montre? Regardez. Prenez le triangle JKM. D'accord? Alors, l'angle au point M, voilà, si vous regardez, c'est A moins pi moins 1, tout simplement. C'est pi moins 1. D'accord? L'angle G, c'est quoi? Ça sera tout simplement pi demi moins R. Pi demi moins R prime. Pardon, moins R prime, pas R, c'est moins R prime. Pi demi moins R prime. Et l'angle K qu'on appelle R seconde. Alors, si je fais la somme des angles d'un triangle égal pi, on a R seconde plus pi moins A plus pi demi moins R prime. On trouve que R seconde égale R prime plus A moins pi demi. D'accord? Alors, ces quatre formules, je vais utiliser pour la question suivante. Alors, la question suivante, on dit exprimer en fonction de n et a la valeur de l'angle d'incidence pour lequel le rayon émergé est perpendiculaire au rayon incident. Alors, on demande de déterminer la valeur d'incidence I. Quelle est la valeur? En fonction de n et a, lorsque la déviation elle est perpendiculaire. Alors, la déviation est perpendiculaire au rayon incident, ça veut dire que D égale pi demi. Tout simplement. La déviation elle est tout simplement perpendiculaire, c'est-à-dire que l'angle incident elle est perpendiculaire que le rayon immergé. Donc, c'est la déviation égale pi demi. Alors, si la déviation égale pi demi, ça veut dire en utilisant la relation précédente, la déviation Schneider, c'est I moins I prime plus pi demi. D'accord? Alors, déviation égale pi demi, ça veut dire que I moins I prime égale 0. Ça veut dire que I égale I prime. D'accord? Voilà. Le rayon émerge est perpendiculaire au rayon incident. Ça veut dire que l'angle d'incidence égale l'angle émergé, I'. Alors, on va utiliser la première et la troisième. Si j'utilise la première et la troisième, ça veut dire lorsqu'on a I égale I', ça veut dire, je prends la première, sinus I égale N sinus R. La troisième, sinus N sinus R égale sinus I', qui est égal à sinus I. Donc, par conséquent, on va trouver N sinus R égale N sinus R seconde, pardon, R seconde. Donc, ça veut dire que R égale R seconde. 1 et 3 avec I égale à I', on trouve que R égale R seconde. Alors, je vais utiliser la deuxième relation. La deuxième relation, A égale à R plus R'. Donc, R' égale A moins R seconde. Alors, je vais utiliser la quatrième relation en remplaçant que R' égale à A moins R seconde. On va trouver que R seconde égale à A moins pi sur 4. D'accord? Alors, je vais prendre la relation 1 et 3, parce que 1 et 3, lorsque I égale à I, 2 à 1 égale 3. C'est 1 égale 3. Alors, 1 égale 3, qui est égal tout simplement sinus I égale à N sinus A moins P sur 4. C'est la relation 5. Je m'excuse, c'est la relation 5. Il y a une erreur de frappe, c'est la relation 5. C'est bien 5. Parce que déjà, elle dit une relation 4. D'accord? Alors voilà, donc ça c'est la relation qu'on me demande. C'est l'angle d'incidence en fonction de N et de A pour lequel le rayon émergé est perpendiculaire au rayon incident. Alors, troisième cas, on vous dit calculer numériquement I et les angles de réfraction et de réflexion de rayon pour A égale 45 et pour A égale 60. Alors, c'est-à-dire, je vais utiliser les relations qu'on me montre. Alors, la relation pour A égale 45. Alors, ce n'est pas la relation 4, mais la relation 5. I égale I0. Donc, la relation, ça c'est la relation 1.
pardon, ça c'est la première, faites attention, lorsque je dis A égale 45, implique, c'est la relation, la dernière relation, 4, on mise à 4, mais en fait, il y a une erreur, c'était 5. C'est 5 égale I égale I prime. Donc, parce que A égale 45, on a dit sinus I égale A moins 45. Pi sur 4, c'est 45. Donc, ça veut dire c'est 45 moins 45. Donc, sinus de 0, c'est 0. D'accord? Donc, ça veut dire que I égale 0. Et I prime égale 0. Alors, j'utilise la première relation. Je trouve R égale sinus moins 1 de sinus I sur, puisque I égale 0. Donc, R égale R seconde égale 0. Alors, pour trouver R', donc R' n'est que 1 moins R, R égale 0, donc 45. D'accord? Donc, pour A égale 45, I égale I' égale 0, R égale R seconde égale 0, par contre, R' égale 45. Alors, pour A égale 60, en utilisant la relation 5, c'est pas 4, je rectifie, I égale I' égale 25,61, et donc I c'est quoi? C'est sinus moins 1 de sinus A moins 45. Et je trouve ça, en remplaçant A égale 60, je trouve ça. Alors faites attention, lorsque vous faites l'application numérique, regardez bien, est-ce que votre calculatrice il est en mode degré. D'accord? Voilà. Et je fais la relation 1, je trouve R égale R seconde égale 15, et R' égale 1 moins égale 30. Voilà, donc voilà les valeurs pour A égale 45 et pour A égale 60. Voilà, j'ai terminé le deuxième exercice. Alors, troisième exercice sur la déviation minimale. Un prisme d'angle au sommet A égale 30 et de section A, B, C est abordé perpendiculaire à sa face AB par un rayon lumineux monochromatique. Alors, le rayon lumineux monochromatique, c'est un rayon qui est constitué par une seule longueur d'onde. Le prisme baigne dans l'air. Et on vous demande la première question. À la sortie de prisme, la déviation totale subie par le rayon lumineux est de 30 degrés. Déterminez l'indice de réfraction de prisme. D'accord? Alors, dans ce cas-là, c'est-à-dire on a tout simplement un prisme, un rayon qui arrive par la face AB, il va sortir par la face AC. Donc, ça veut dire que les conditions d'émergence, il les vérifie. D'accord? Et la déviation est égal à 30. Donc, si on a un rayon arrive par la face AB et sort par la face AC, donc et les conditions d'émergence sont vérifiées et par conséquent, les quatre formules de forme sont les quatre formules de prisme sont aussi vérifiées. Alors, on prend un prisme. Alors, A, B est droite, A égale 30, donc C égale 60. Donc, la somme des angles d'un triangle, c'est P, donc on trouve ça. Alors, on vous dit un rayon aborde perpendiculaire la face AB. Donc, à de la phrase, me dit tout simplement que I égale 0, tout simplement. Donc, arrive comme ça. OK? Alors, j'utilise la relation 1 de prisme. Alors, les données indiquent normalement. On dit A égale 30, D égale 30 et I égale 0. Parce que c'est une donnée, ça y est, on voit, il explique que le rayon arrive perpendiculaire à la face AB. Alors, on prend la première relation de prisme, c'est la première formule de prisme, sinus I égale 1 sinus R. J'obtiens R égale 0. D'accord? Alors, la troisième relation, c'est-à-dire A égale R plus R', ça veut dire R' égale 30. Alors, la déviation me dit la déviation de prisme lorsqu'il sort. Alors, faites attention, la déviation de prisme, c'est pas la même chose que la déviation de l'exercice précédent, parce que l'exercice précédent, le rayon ne sort pas par AC, mais il sort par BC. Donc, la déviation, c'est un peu différente. Alors, lorsqu'il sort par la face AC, la déviation n'est que I plus I' moins A. Et donc, on cherche I'. I', c'est quoi? Ça sera D plus A moins I. D, c'est 30. A, c'est quoi? 30.
et I est 0. Donc I' égale 60. Alors, je vais utiliser la deuxième relation, sinus I' égale 1 sinus R. Donc, ça veut dire que N égale sinus I' sur sinus R. Indi I', indi R'. Donc, je peux déterminer l'indice de réfraction de prise. Il est de l'ordre de 1,73. D'accord? Voilà. Donc, on vous demande quelle sera la déviation minimale dans un prisme de même substance et donc au sommet A égale 60. Alors, lorsqu'il dit ici, on a le prisme de même substance, c'est-à-dire même indice de réfraction. Donc, il a un indice de réfraction de 1,73, mais l'angle au sommet n'est pas 30, mais le taux c'est 60. D'accord? Donc, on a N égale 1,73 et A égale 60. Ça, c'est ce que j'appelle les caractéristiques de prisme. Alors, au minimum déviation, on a ça, il faut voir le cours, on a déjà fait. Donc, au même, je dis, il faut apprendre la formule. On a tout simplement sinus de quoi? De D min plus A sur 2 égale N sinus de A sur 2. Alors, donc, on vous demande de déterminer la déviation minimale. Donc, je vais sortir D min égale 2 fois sinus moins 1 de N sinus A sur 2. Alors, on a N, c'est 1,73 et on a A égale 60. On trouve que la déviation est minimale lorsqu'il est égal à 59,76 degrés. Alors, troisième question, on dit quelles sont les deux valeurs de l'angle d'incidence I pour lesquelles ce dernier prisme donnera la plus grande déviation. Alors, quelles sont les deux valeurs? Donc, ça veut dire qu'il y a deux valeurs. Alors, pour le déterminer, on va utiliser les conditions de Gauss. Qu'est-ce qu'on a dit les conditions de Gauss? Alors, les conditions de Gauss, on a dit lorsque A est inférieur à 2i et I est supérieur à I0, tel que I0 égale ou IL égale. D'accord? Alors, donc, si vous prenez, donc normalement, dans le cas, on a dit que le rayon il se réfracte par la face AC. Donc, c'est-à-dire la première condition, elle est vérifiée et la deuxième aussi vérifiée. Donc, ça veut dire que I, il doit être entre I0 et pi demi. D'accord? Alors, je prends pour I égale I0. Alors, si I égale I0, alors on obtient tout simplement, j'ai mes sinus de I, il va être égal à sinus I0 qui est égal. Alors, sinus I0, c'est ni que N sinus A moins IL. D'accord? Alors, je vais utiliser la première relation, c'est-à-dire sinus I égale N sinus R. Voilà. Et donc, on aura N sinus R égale N sinus A sur A moins IL. Donc, ça veut dire tout simplement que R égale 1 moins IL. Tout simplement, R égale à 1 moins IL. D'accord? Alors, je mets tout simplement que la troisième relation, qu'est-ce qu'elle me dit? A égale à R plus R'. Donc, R' égale à 1 moins R. Alors, j'utilise ça et je trouve que R' égale tout simplement LIL. D'accord? Parce que R' égale 1 moins R et j'obtiens R' égale IL. Alors, je prends cette R' égale IR, je mets sinus, puisque sinus est une fonction. Alors, c'est pas la peine de dire cette phrase-là, donc je mets tout simplement sinus. Sinus R' égale à sinus IL. Alors, sinus IL, c'est quoi? C'est 1 sur N. D'accord? Alors, je multiplie l'égalité par N. On aura N sinus R' égale à 1. En utilisant la deuxième relation, sinus I' égale 1 sinus R, et j'obtiens tout simplement
I' égale pi demi. D'accord? Alors, I' égale pi demi. Alors, la déviation, c'est quoi? La déviation, c'est I plus I' moins, c'est dans la quatrième relation, c'est I plus I' moins 1. Alors, il va tout simplement égal quoi? Alors, je sais que I' prend, lorsque I' égale pi demi, I égale I0. D'accord? I égale I0 et I' égale. Donc, ça veut dire que la déviation maximale lorsque I égale I0 égale pi demi. Alors, ce sera, on fait le calcul, on va trouver tout simplement, je remplace parce que j'ai déjà calculé I0 et A, j'ai déjà la valeur, donc on trouve c'est 76,27 degrés. Alors, maintenant, je prends la deuxième valeur extrême de I, c'est-à-dire I égale pi demi. Alors, I égale pi demi, on va trouver que I' égale I0. Donc, c'est le même démarche, le même calcul, d'accord? On va trouver que I' égale 0, c'est-à-dire que la déviation va être égale I0 plus I plus pi demi sur I. Donc, ce qu'on peut conclure que la déviation est maximale lorsque I égale I0 et I' égale pi demi, ou l'inverse, lorsque I égale pi demi et I' égale I0. Voilà, donc j'ai fini ce TD, d'accord? Bon, à la prochaine fois, Inch'Allah. Alors, je vous souhaite bon courage.